Celsius qui stoppe les retraits et transferts de crypto, les retraits de BTC temporairement stoppés sur Binance, la DAO Tron qui achète de l'USDC pour backer son USDD, DoQuon qui aurait manipulé le vote sur le fork de Terra, ou encore le rapport publié par Elrond suite au hack du MyRDEX. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui est, comme vous vous en doutez, entièrement dans le rouge avec en moyenne un moins 30% sur les dernières 24 heures, alors que le Bitcoin a chuté jusqu'aux 22 600 $ et que le marché des actions est lui aussi dans le rouge. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce lundi 13 juin 2022, et attention, je vous préviens, aujourd'hui c'est pas les informations les plus positives, donc si vous n'êtes pas dans un bon mood, je vous conseille de décrocher et de revenir plus tard pour éviter de prendre des mauvaises décisions. On débute les actualités du lundi avec Celsius qui est en grande difficulté suite à plusieurs facteurs qui s'accumulent. Et pour vous remettre dans le contexte, la semaine dernière, je vous avais partagé les inquiétudes d'une partie de la communauté de Celsius qui démontrait qu'il n'y avait que 27% des ETH sur la plateforme qui étaient liquides, étant donné que le reste était stacké sur Ethereum 2.0 et le protocole Lido, et donc si un retrait massif d'Ethereum venait à arriver, Celsius pourrait se retrouver dans une situation d'insolvabilité. Et là, pour commencer la semaine, les planètes ne pouvaient pas être plus désalignées que ça pour la plateforme. En effet, ils ont annoncé ce matin la mise en pause de tout retrait ou transfert de crypto à cause de, je cite, des conditions de marché extrêmes. Et dans la journée, on a également appris que, avant les annonces, ils auraient transféré l'équivalent en crypto de 320 millions de dollars vers la plateforme FTX, et ils en auraient revendu une partie pour 169 millions d'USDC que FTX leur a ensuite renvoyé. Et la raison de ce mouvement n'a pas encore d'explication officielle, mais il semblerait qu'ils aient vu la tempête arriver et que par conséquent ils ont cherché à se dégager un maximum de liquidité pour faire face. Et si Celsius se retrouve dans cette situation, c'est en partie à cause de la chute de l'UST qui leur permettait d'avoir des hauts rendements, et donc les pertes qu'ils ont dû accuser durant cet événement a très certainement dû les fragiliser. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là pour la plateforme, car je vous rappelle qu'ils ont une partie de leurs Ethers qui sont bloqués sur le protocole Lido, qui leur ont donné en échange des stacks d'Ethers qui ont récemment perdu la parité avec la TIF de base, et donc ils se retrouvent avec une partie de leur Ether inaccessible, à moins qu'ils revendent les stacks d'Ethers à perte. Et d'ailleurs c'est ce qui semble se passer car le besoin de liquidité se faisait de plus en plus pressant, et la plateforme FTX serait en train de leur racheter une partie de leur stack d'Ethers en solde. Et quand une entreprise prend l'eau, les gros du secteur sont à l'affût d'une bonne affaire, avec tout d'abord FTX qui, on l'a vu, en profite pour acheter des jetons en solde, mais aussi la plateforme concurrente Nexo qui cherche à racheter une partie ou la totalité des actifs de Celsius au rabais. En effet, dans un tweet, la société Nexo a fait une proposition de rachat en échange de leur base de données clients, et ils en ont profité pour rappeler que leur situation financière était sans risque et qu'ils étaient, selon leur dire, une des entreprises les plus transparentes sur leur compte. Mais pendant ce temps, les utilisateurs de Celsius sont toujours dans l'attente de pouvoir retirer leurs fonds, et si les choses tournaient mal, cela pourrait bien devenir une nouvelle affaire Terra ou Mt. Gox, car je vous rappelle que dans leurs termes d'utilisation, la plateforme précise qu'en cas de faillite, ils n'avaient aucune obligation légale de rembourser les pertes engendrées. Bref, vous l'avez compris, la chute de Terra et de son UST est probablement le premier domino qui va entraîner une sélection naturelle des projets crypto. Et Celsius n'a pas été le seul acteur à stopper les retraits, car on a également Binance qui a interrompu les retraits de BTC pendant environ 3 heures. A savoir que seuls les retraits via le réseau Bitcoin étaient mis en pause, car il était par exemple possible de retirer via les réseaux ERC20. Et d'après les explications de Changpeng Zhao, le PDG de Binance, les retraits auraient été interrompus suite à une transaction bloquée à cause de faibles frais de transaction. Et inutile de vous dire que, entre la chute des marchés et l'arrêt des transferts de Celsius, cette information qui aurait été limite anecdotique en temps normal n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu et encore plus rajouter à la peur et à l'incertitude des investisseurs. Et en parlant d'incertitude, on a Tron qui met de l'USDC en réserve pour son USDD. Tout d'abord, je vous rappelle que la semaine dernière, Tron avait annoncé que son stablecoin algorithmique USDD était surcollatéralisé, mais qu'il ne s'agissait ici que d'effets d'annonce car une bonne partie des fonds pour garantir le jeton sont des Tron qui sont eux-mêmes liés aux variations de l'USDD. Et donc aujourd'hui, la DAO de Tron annonce l'ajout de 700 millions d'USDC à la réserve de l'USDD
pour sécuriser son ancrage au dollar, ce qui porte à 1,3 milliard de dollars le total des actifs qui garantissent l'USDT, qui a une capitalisation d'environ 716 millions de dollars. Et parmi ces actifs de réserve, on retrouve le BTC, l'USDT, l'USDC et le Tron. Et bien que le stablecoin semble encore plus surcollateralisé, je vous rappelle que le Tron peut varier avec l'USDT comme l'avait fait le Luna avec l'UST, et de plus il y avait jusqu'à peu 140 millions d'USDT qui étaient en fait des JUSDT, qui étaient des tokens donnés en contrepartie par le protocole DeFi Justland, sur lequel Tron avait pris la liberté de déposer des USDT censés servir de réserve pour faire du rendement. Et pendant ce temps, du côté de Crypto.com, l'entreprise licencie pour faire face à la crise. En effet, à l'instar de d'autres acteurs du secteur crypto qui ont récemment annoncé le gel de nouvelles embauches, comme par exemple chez Coinbase, Crypto.com semble être un peu plus en difficulté car ils vont carrément licencier 5% de leur effectif, ce qui représente quand même 260 personnes. Et alors que la société avait déjà réduit les rendements de leurs cartes il y a quelques semaines, il semblerait qu'ils cherchent désormais à faire des économies sur les charges salariales. Parlons maintenant de Ducone qui aurait manipulé le vote pour le fork de la blockchain Terra. Et alors qu'il y a quelques jours on avait des accusations de retrait de 2,7 milliards de dollars du réseau Terra par Ducone lui-même, aujourd'hui des accusations portées par Fatman sur Twitter affirment que Ducone aurait manipulé le vote pour le fork de Terra avec un wallet secret contenant 20 millions de Luna qui lui donnait 5% du droit de vote. Et en utilisant un wallet secret, il aurait enfreint les règles mises en place par Terraform Labs qui impliquaient que les membres de Terra ne devaient en théorie pas participer au vote communautaire. Bref, si les révélations qui s'accumulent ces derniers jours s'avèrent être véridiques, il est à peu près certain qu'il doit se passer encore une fois des choses pas très nettes derrière le Luna 2.0. Et finalement, on a eu récemment le rapport publié par les équipes d'Elrond suite à l'exploitation d'une faille la semaine dernière. Bon, déjà pour rappel des faits, le dimanche 5 juin, il y avait eu d'importants transferts de GLD sur la blockchain, ce qui avait entraîné une chute de l'EGLD à 5 $ sur le MaillarDex. Et les équipes avaient vite réagi en mettant à l'arrêt le MaillarDex pour éviter une contagion de la baisse de l'EGLD à d'autres places d'échange. Et donc dans ce rapport, les équipes d'Elrond nous expliquent que tout est parti de la mise en place d'une nouvelle fonction de machine virtuelle qui, en gros, possédait une faille qui permettait à un attaquant, grâce à un contrat malveillant, de vider les fonds sur d'autres contrats. À savoir que les équipes avaient eu connaissance de la faille avant le week-end, et ils avaient donc mis en place un correctif, mais le problème est que ce correctif n'était pas directement intégré étant donné qu'il y avait 2 à 4 jours avant que les validateurs ne valident le correctif. Mais les équipes ont estimé que la faille ne risquait pas d'être exploitée, étant donné qu'un attaquant n'aurait pas le temps de construire et déployer une application malveillante. Et très clairement, ils ont été un peu trop optimistes, étant donné qu'un attaquant encore inconnu est parvenu à déployer une application malveillante moins de 36 heures avant la validation du correctif. Et donc avec cette application, le hacker est directement parti attaquer le contrat qui est en charge de créer et échanger des wrapped GLD vers et depuis GLD et qui permet donc de recevoir des wrapped GLD en échange de GLD et inversement. Et je vous épargne des détails techniques, mais en gros, l'attaquant est parvenu à drainer un total de 1,65 million de GLD, et son but à ce moment-là était de parvenir à sortir les fonds de la blockchain en cherchant une porte de sortie vers Ethereum. Et pour cela, la solution était de wrapper les EGLD en repassant par le contrat qu'il venait de pirater, pour ensuite revendre les fonds contre des USDC sur le DEX de Maillard, mais étant donné que les pools de liquidité n'étaient pas assez importantes pour absorber une telle masse de jetons, et il a réitéré l'opération jusqu'à au final être parvenu à relier à Ethereum 4 millions d'USDC et 1 million d'UTK avant que les équipes ne désactivent la plateforme. Bref, à ce moment-là, les équipes sont sur le pont et l'attaque est neutralisée, mais c'est exactement à ce moment-là qu'il faut qu'ils limitent un maximum la casse, tout d'abord en stoppant l'échange de wrapped GLD et le bridge, qui sont immédiatement mis en pause. Et ensuite, ils sont rentrés en contact avec les principales plateformes d'échange pour leur transmettre une liste noire de jetons pour empêcher l'attaquant d'y extraire des GLD. Et une fois la casse limitée, ils se sont attaqués à la faille en implémentant cette fois-ci un correctif d'urgence en faisant appel aux validateurs pour qu'ils valident le correctif, et une fois que environ 67% des nœuds ont été mis au niveau, la faille a été corrigée. Et finalement, les équipes sont parvenues à récupérer une grande partie des fonds, et pour le reste, le projet a brûlé les wrapped GLD et racheté les EGLD dérobés par l'attaquant afin de rééquilibrer les pools de liquidité EGLD-USDC. Bref, vous l'avez compris, l'attaquant a profité d'une faille d'une machine virtuelle que les équipes avaient déjà repérée, mais le temps de validation du correctif a été trop long à cause de la nature décentralisée de la gouvernance d'Elrond. Mais les équipes ont su gérer la crise et la blockchain n'a pas été arrêtée,
et finalement pas un seul utilisateur n'a perdu de fonds dans l'histoire. Et donc ici je vous ai fait la version concentrée de ce qui s'est passé lors de l'attaque d'Elrond, et si vous voulez en savoir plus, je vous mets en description le lien vers l'article complet. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Edward Snowden qui a défendu les cryptos pour leur utilité, mais pas pour leur aspect spéculatif. Et il a déclaré, je cite, « J'utilise le Bitcoin pour l'utiliser. En 2013, le Bitcoin est ce que j'ai utilisé pour payer les serveurs de manière pseudonyme. » Ensuite, on a Tether qui souhaite rassurer en annonçant que la situation actuelle sur la plateforme Celsius n'impacte pas leurs réserves ou la stabilité de l'USDT. Et finalement, on a un nouvel ajout dans la liste des établissements qui acceptent les cryptos à Paris, et il s'agit du bar de chez Camille dans le 12e arrondissement de Paris. Et ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.